أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Le djihad en islam, 9e partie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon de combattre l'ennemi. En deuxième partie, est-il permis aux musulmans de fuir devant son ennemi? Donc la façon de combattre l'ennemi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme troupes et comme cavalerie. C'est la sourate Al-Anfal, donc la sourate numéro 8, le verset 60. C'est qu'un extrait du verset, ce n'est qu'au début. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعدا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل صدق الله العلي العظيم. Il y a un autre verset. Allah aime ceux qui combattent pour sa cause en ordre serré tel un édifice compact. Sourate As-Saf, la sourate 61, le verset numéro 4. Donc la sourate du rang, le verset 4. Là, c'est le verset en entier. A'udhu billahi as-sami' al-alim minash shaitanir rajim. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili saffan kanahu bunyanan marsus. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc, concernant ces versets coraniques, il y a un hadith qui nous dit, l'imam Sadiq alayhi salam a dit, la compagnie qui réunit 4 personnes est la meilleure compagnie. L'escadron de 400 combattants est le meilleur escadron. La troupe de 4000 combattants est la meilleure troupe. Et une armée de 10 000 combattants ne pourra jamais être vaincue par insuffisance d'effectifs. Ça, c'est dans Wasail al-Shira, le volume 15, la page 135. Il est dit aussi, l'imam Sadiq alayhi salam a dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, exercez-vous à l'équitation et au tir, mais je préfère que vous ayez accès à ce dernier. Donc, c'est-à-dire au tir. Au tir en priorité. Et l'équitation par la suite. Wasail al-Shura, le volume 15, choix 140. Donc, en s'appuyant sur ces versets et les hadiths précédents et sur d'autres, nos fuqaha, les jurisconsultes, ont dit, avant de déclarer une guerre, les musulmans doivent prendre toutes les dispositions nécessaires, et cela sous le commandement d'un croyant vertueux, prudent et courageux. Là, bien sûr, l'équipement et ce qui est nécessaire, ce n'est pas donc les chevaux ou les combattants seulement. De nos jours, ça peut être tout type d'armes, que ce soit des missiles ou d'autres choses. Bon, après, bien sûr, on pourra discuter sur les armes de destruction massive, est-ce que c'est autorisé ou non. Mais tout type d'équipement qui existe de nos jours, car sinon, si on reste avec des épées et des cavaliers, ça va pas fonctionner. Sauf bien sûr, à la venue de l'imam Zaman et Samuel Faraja, qu'il est possible qu'il utilise une arme qui met tout en déroute tous leurs armements modernes. Mais sinon, actuellement, si quelqu'un doit se défendre, il doit prendre les mesures nécessaires dans ce monde pour s'armer. Et donc, si l'effectif et l'équipement n'est pas suffisant, il ne devra pas entrer en guerre avec leur ennemi. Après, bien sûr, là, ça serait une guerre préventive parce qu'ils vont nous attaquer. Car sinon, on discute toujours sur le sujet. Est-ce que c'est autorisé en période d'occultation d'engager un djihad offensif? Mais il est autorisé de faire une guerre si on estime que cette personne-là, tôt ou tard, va nous attaquer. Ça, c'est possible, bien sûr, avec l'autorisation des fuqaha. Mais il faut se préparer, on ne peut pas entamer une guerre ou un conflit sans avoir rien comme équipement. Ça, c'est important, car on peut voir qu'actuellement, beaucoup, des fois, rentrent en guerre
et après sont opprimés et il y a des conséquences très graves pour leur pays, alors qu'ils n'avaient pas l'équipement nécessaire, ils n'avaient pas étudié bien le sujet de géopolitique aussi sur ce sujet-là. Maintenant, la deuxième partie, c'est une vidéo qui est assez courte. Est-il permis aux musulmans de fuir devant son ennemi? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et vous qui croyez, quand une armée ennemie marche contre vous, ne tournez pas le dos, quiconque ce jour-là tournera le dos à l'ennemi, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour allier un autre groupe, s'exposera à la colère d'Allah et sera voué à la Jahannam, donc l'enfer, qui constituera pour lui la pire des demeures. Surat al-Anfal, surat numéro 8, donc la surat du butin, le verset 15 et 16. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم أدبار ومن يوليهم يمدين دبوره إلى متهارفا لقتال ومتعافدا إلى فئات فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق الله العلي العظيم. Donc là, à travers ce verset, on peut voir que fuir une armée ennemie est un péché. Il est même classé dans la classification des péchés. Bon là, ce n'est pas notre sujet, parmi les grands péchés. Donc c'est haram d'une manière totale, si on est dans un combat, de fuir. Seulement, comme il est dit dans le verset, pas tactique de combat. Donc on recule pour éventuellement après attaquer dans un autre endroit, ou bien parce que c'était pour montrer peut-être qu'on fuit, pour attirer l'ennemi dans un endroit pour le réattaquer. Ou bien pour rallier un autre groupe, là pour rejoindre un groupe qui est plus puissant, donc on a fui pour après réattaquer. Là, c'est autorisé de fuir temporairement. Après, dans la sourate Al-Anfal, la sourate numéro 8, le verset 66, il est dit: mais pour l'instant, tenant compte de votre faiblesse, Allah entend alléger votre tâche. Il se trouve donc parmi vous une centaine de combattants à être endurants. Ils en vaincront 200. Et s'ils en trouvent 1000, ils vaincront 2000 négateurs avec l'aide d'Allah, car Allah est avec ceux qui sont persévérants. Le verset 66. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألنا عفى الله عنكم وعلم أن فيكم دفعا فإن يكن منكم مئة صابرة يبلغوا مئتين وإن يكن منكم حلف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم والعلي العطار. Donc l'imam Rida alayhi salam nous dit concernant ce sujet, si Allah interdit aux musulmans de fuir devant une armée nombreuse, c'est parce que leur fuite est susceptible d'affaiblir l'islam et d'encourager leur ennemi à lancer des attaques contre eux pour les tuer ou les capturer, ou bien pour anéantir la religion d'Allah ou commettre d'autres actes de barbarie. Wasail al-Shira, le volume 15, page 87. Donc là, il confirme, l'imam Rida et salam, qu'il ne faut surtout pas fuir. C'est très dangereux, car ça peut affaiblir l'islam. Et même anéantir la religion d'Allah, et après encourager les ennemis de faire d'autres actes de barbarie. L'imam Sadiq et salam nous dit aussi, si quelqu'un fuit devant 2 hommes pendant un combat, il sera considéré comme un fuyard. Et s'il fuit devant 3 hommes, il ne sera pas considéré comme un fuyard. Donc, dans la mesure, il ne doit pas fuir dans la mesure de sa limite, ou la limite donc qui est imposée par l'islam. Wasail al-Shira, le volume 15, page 84. Donc, à travers ces versets et ces hadiths précédents ainsi qu'à d'autres, les fuqaha de Ahlul Bayt, les jurisconsultes, ont dit qu'il est interdit aux musulmans d'abandonner son poste de combat pour fuir devant l'ennemi, sauf si le nombre de combattants de l'armée ennemie est plus du double de celui de l'armée musulmane, ou bien s'il fait cela pour un motif valable.
Donc, comme je vous avais dit, pour recharger son arme, éventuellement, par exemple, sauver quelqu'un qui est en danger, ou bien s'il fuit pour pouvoir réattaquer, ou bien par tactique de combat aussi. Voilà, j'en ai terminé aujourd'hui avec cela. Inch'Allah, la prochaine fois, je serai dans le sujet la justice et l'indulgence de l'islam et la manière dont être traités les prisonniers de guerre. La prochaine vidéo, Inch'Allah, sera sur un conseil de lecture, puis toujours les cours sur l'imama, et je reviendrai après, sauf après s'il y a d'autres sujets entre-temps. Mais quoi qu'il arrive, je reviendrai maximum dans, disons, là normalement dans 3 vidéos, je reviendrai sur le sujet du djihad en islam, ou bien 4 s'il y a un sujet qui s'impose à traiter. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.